Quelles sont les modifications des êtres vivants au cours des saisons? Nous verrons que les animaux et les végétaux vont adopter des stratégies suite à l'évolution afin de survivre l'hiver. Nous pouvons déjà nous poser la question pourquoi faut-il adopter des stratégies pour passer l'hiver? Eh bien à cause de deux paramètres, à savoir la température très basse et notamment le gel et le manque de nourriture. Suite à cela, comment passer donc l'hiver? Il existe deux stratégies. La première consiste à changer de comportement et la deuxième consiste à changer de forme durant l'hiver. Rentrons dans le détail de ces stratégies. Première stratégie, changer son comportement. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça consiste à migrer, c'est-à-dire se déplacer dans un environnement plus chaud et où la nourriture est plus abondante. C'est notamment le cas du coucou gris qui est présent dans notre région et qui en hiver migre vers des régions plus chaudes, à savoir l'Afrique, et puis donc il revient au printemps pour se reproduire. À l'automne, dès que la température s'abaisse en dessous de 10 degrés, changer son comportement, c'est aussi pour un animal avoir une sorte de vie ralentie, c'est-à-dire rentrer en hibernation. C'est le cas du hérisson qui, bien à l'abri dans son nid, dort longuement, à sa température de son corps qui diminue, son cœur bat moins vite, sa respiration est très lente. Donc ce métabolisme est ralenti. Un troisième exemple de comportement est celui du renard roux qui s'adapte en changeant de nourriture en fonction de celle qu'il trouve suivant la mauvaise saison. Ainsi, en hiver, il mange surtout des mammifères, alors qu'en été, sa nourriture est plus variée, faite de fruits, d'insectes, d'oiseaux et de mammifères qui sont présents. La deuxième stratégie adoptée par les animaux et les végétaux consiste à changer de forme. Ainsi, les végétaux vont devoir affronter le froid et notamment éviter le gel, et ceci sous différentes formes. Il y aura des formes aériennes, comme les bourgeons des arbres qui leur permettront de passer l'hiver. Ensuite, il y aura des formes enterrées, comme le bulbe de jonquille, de tulipe, le rhizome de muguet, qui est une tige souterraine, ainsi que des graines, comme les graines de tournesol. Pour les animaux, c'est un peu plus compliqué. En effet, dans le cycle de l'animal, suivant les animaux, cela peut être soit l'adulte qui passe l'hiver, pour d'autres, cela peut être l'œuf, et enfin pour certains animaux, c'est la larve. Regardons quelques exemples. Pour la coccinelle, c'est l'adulte qui résiste l'hiver et se cache notamment sous les écorces d'arbres. Les larves de haneçon correspondent au stade d'enfouissement sous terre, de plus en plus profondément, et ceci durant 3 ans, afin de passer l'hiver, tout en s'activant à chaque été en mangeant les racines des végétaux. Quant aux moustiques, s'ils détestaient l'été, seuls les œufs résistent l'hiver. Au printemps suivant, les œufs éclosent après quelques jours et donnent des larves qui se transforment en nymphes. Les nymphes se transforment à leur tour en adultes qui se reproduisent. Et à partir de l'automne, seuls les œufs restent dans le milieu.